Aujourd'hui, je vous propose comment vous connecter au guide. Vous savez que nous sommes des êtres de lumière et que nous pouvons faire appel à ces êtres de lumière pour se connecter, pour avoir des messages et pour nous guider. Avant tout, mes chers amis, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et d'enclencher la petite clochette pour ne pas perdre les autres vidéos qui vont sortir. Je vous remercie pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et je tiens à vous rappeler aussi, je suis la guérisseuse spirituelle. Je suis là pour vous apporter un aide en pleine conscience. Si vous avez besoin d'une purification, d'une guidance pour savoir où vous en êtes, si vous avez besoin d'une séance de psychothérapie, de purification, de libération, d'un soin, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Vous pouvez aussi consulter mon site web. Ça suffit d'aller dans l'onglet réservation en ligne pour voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs, tout en sachant que sur le site web, pour l'instant, vous ne pouvez pas réserver. Alors aujourd'hui, dites-moi, vous aimeriez pouvoir communiquer, vous connecter au guide spirituel? Vous ne savez peut-être probablement pas que tout le monde en est capable. Il y en a certainement certains qui vont se dire, mais je n'ai pas de capacité, je vais faire comment? Vous savez, il n'y a pas besoin de capacité psychique particulière pour y parvenir, d'accord? Il n'y a pas besoin d'être médium, voyant ou que sais-je, parce que vous avez cette capacité à pouvoir communiquer avec vos guides. Nous en avons plusieurs. Certains vont rester tout au long de votre vie, d'autres vont y rentrer juste pour certaines choses, et puis d'autres changeront à fur et à mesure que vous évoluez. Maintenant, il faut savoir aussi que si vous ouvrez vraiment votre esprit, si vous vous permettez d'aller au-delà de la réalité, vous pourriez justement découvrir qu'il y a des esprits qui vous entourent chaque jour. Et oui, donc ça peut être vos proches décédés, ça peut être aussi le guide spirituel, ça peut être un ange, un archange, mais vous avez cette capacité à pouvoir communiquer avec eux du moment que vous êtes ouvert, du moment que vous y croyez, vous pouvez y parvenir. Si vous vous sentez bloqué et que vous ne savez pas par quelle direction prendre, quel choix faire, que vous avez besoin d'aide ou de conseils, ou tout simplement que vous voulez vous sentir un peu plus proche d'une personne décédée qui est passée par contre dans l'au-delà, d'accord, dans la lumière, sachez que vous pouvez toujours compter sur vos guides spirituels et aussi sur vos ancêtres pour que vous soyez guidés dans la bonne direction, surtout si vous recherchez de l'aide. Maintenant, il faut savoir aussi que les réponses ne vous parviennent pas telles que vous les attendez. Donc, il faut savoir comprendre les signes qu'on vous envoie. D'accord? Donc, il faut apprendre certaines bases. Il faut apprendre à être relaxé, à méditer, à vous mettre en condition, à y croire à cette magie. Et puis, ressentir les émotions, des petites phrases qui peuvent comment dire, s'infiltrer dans votre cerveau, des petites voix qui peuvent vous dire des choses. La réponse peut être très subtile, mais effectivement, mes amis, vous allez pouvoir découvrir des enseignements sur vous-même et sur votre voie, sur votre chemin spirituel. Vous savez que tout le monde est venu pour une raison et vos guides peuvent vous permettre de retrouver ce chemin, d'accord, sur lequel vous êtes peut-être un tout petit peu perdu. Maintenant, il faut savoir aussi que pour communiquer avec les guides spirituels, vous devez avant tout les comprendre. Et pour les comprendre, vous devez croire en leur existence. Les guides sont auprès de vous chaque jour, à chaque moment, chaque seconde de votre vie. Et ils sont toujours auprès de vous tout au long de votre vie sur Terre. Ils vous protègent, ils vous peuvent aussi vous donner des directions. Ils ne choisiront jamais pour vous, vous avez toujours votre libre arbitre, mais ils pourront vous donner quelques directions et quelques informations qui pourraient vous aider. Vous savez, quand on dit que vous vous trouvez au bon endroit au bon moment, c'est faux. Ce n'est pas vraiment une coïncidence. Il s'agit plutôt de situations que vos guides spirituels amènent sur votre chemin pour que vous puissiez justement comprendre. C'est comme s'ils vous susurrent à l'oreille de faire certaines choses que pour vous sont de simples coïncidences. En fait, la vie est un mélange de phénomènes inexpliqués et ces explications sont souvent dues au guide spirituel parce qu'il joue un rôle dans votre vie et dans ces événements. Donc, il n'y a pas d'hasard. Vous le savez bien, n'est-ce pas? Alors maintenant, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que les guides spirituels
il en existe plusieurs types, d'accord? Il y a les archanges, il y a les êtres chers qui ont disparu, il y a les anges auxiliaires, il y a les anges gardiens, il y a les maîtres ascensionnés. Bien sûr qu'il y a aussi d'autres types, tout le monde ne croit pas au même guide. Il y en a qui croient au guide de la nature, d'autres qui croient au dieu ou déesse. Donc voilà, il y en a quand même plusieurs, d'accord? Et là où dans ce monde la science admet que nous sommes tous et tous constitués pour la majeure partie de matière, et ben là on comprend bien que du coup de cette matière, l'esprit continue d'exister en fait au-delà de notre mort. Hein. L'un des lois de la physique mentionne que l'énergie ne se perd pas, mais plutôt qu'elle se transforme. C'est pour cela que beaucoup d'individus pensent que l'âme continue à vivre après la mort. Effectivement, l'âme, c'est votre vrai moi. La conscience ou l'âme ne meurt jamais lorsqu'une personne décède. Donc les fonctions, certes, s'arrêtent, elles cessent, hein, comme l'activité cardiaque, respiratoire, donc la mort physique d'un corps, d'accord, mais la transformation de l'âme se produit au moment de la rédemption, de la réincarnation ou de la résurrection. Donc, vous savez, ce qu'on veut dire par là, c'est que l'âme ne meurt jamais, d'accord? Et d'après tous ces petits renseignements, ça vous permet de comprendre qui sont les guides, qui sommes-nous, et il se peut que vous avez une armée de guides spirituels qui vous apportent du soutien chaque jour et de la protection et que vous ne le savez pas, d'accord? Donc, cela peut vous apporter en tout cas du réconfort, mes chers amis. Sachez que vous n'êtes jamais seuls, même dans les moments les plus difficiles. Ils sont toujours auprès de vous. Ils sont invisibles, mais ils sont toujours auprès de vous. Les guides spirituels étaient des gens présents avant la naissance de Jésus-Christ. Hein. Donc, voyez, ça remonte à la nuit des temps. Il y a aussi la science, enfin la science, non. On a comment dire, une matière qui étudie les anges, hein, parce qu'on a toujours cru aux anges. D'ailleurs, les anges, vous pouvez les retrouver un peu partout dans la Bible, dans le Coran. L'ange a toujours été présent, d'accord, les messagers de Dieu. Vous avez les beaux anges, mais vous avez aussi les anges méchants, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous allons parler plutôt de ces guides spirituels qui vous accompagnent. On appelle l'étude des anges l'angiologie. Et si vous y réfléchissez bien, il y a fort à parier que la première fois où vous avez entendu parler des anges, il y avait un rapport plus ou moins direct avec la religion. Parce que justement, les anges existent depuis très longtemps. On en parlait déjà dans la Bible, comme je vous disais, dans le Coran, etc., etc. Donc il y a une grande variété de guides spirituels qui jouent des rôles très différents dans nos vies. Chacun possède un ensemble de compétences hein, qu'il vous offre pour vous guider, vous protéger, vous soutenir. Chaque guide spirituel soit attribué un objectif différent. Bien que le but principal soit de vous aider à avoir la vie la plus heureuse possible, vous pouvez toujours aussi rencontrer des défis, mais ils sont en place pour que vous puissiez évoluer, grandir en tant qu'être humain, d'accord? Et puis évoluer spirituellement. Les guides spirituels sont toujours présents. Comprenez qu'ils sont toujours auprès de vous, mais qu'ils ne se manifesteront pas et ne s'impliqueront pas dans votre vie si vous ne leur demandez pas cette aide et justement de vous guider. Maintenant, il faut savoir que comment dire, les guides spirituels utilisent votre propre conscience pour vous guider. Cette petite voix dans votre tête, une sensation bizarre dans votre estomac, des picotements, des nœuds à la gorge, des frissons. Si vous ne savez pas comment vos guides peuvent vous aider ou dans quelle situation les contacter, vous pouvez tout simplement éventuellement faire appel à eux et demander de leur aide lorsque vous demandez à trouver une solution sur un choix qui est difficile à faire, lorsque votre vie est inconfortable, lorsque vous recherchez tout simplement un peu de confort ou de réconfort, lorsque vous avez besoin par exemple de trouver un travail, de vous réconcilier avec quelqu'un, de retrouver la confiance en vous, je sais pas moi, d'avoir des nouvelles idées pour trouver un travail, pour évoluer professionnellement, toutes ces choses-là, sachez que vous pouvez leur demander parce que ils sont vraiment des bons conseillers et vous pouvez y accéder facilement. Hein. Il vous faut juste vous concentrer, y croire et percevoir les messages qu'ils vous envoient.
Alors, mes chers amis, les guides spirituels sont là pour vous aider. Vous avez, comme je vous disais, plusieurs types de guides spirituels. Vous avez les guides, comment dire, vous avez les guides, vous avez les anges, les archanges. Bon, on va commencer par les archanges. Les archanges, ce sont les anges les plus haut placés, hein, sont vraiment à la droite de Dieu et sont considérés comme des leaders très puissants. Et le fait d'être empathique vous rend susceptible de sentir leur présence. Il existe différents types d'archanges, chacun ayant son propre champ d'action, hein, vous le savez, l'archange Michael, l'archange Uriel, Métatron, Gabriel, Raphaël, etc. Et vous avez aussi donc les archanges ont des domaines d'expertise appropriés et du coup, faisant appel à certains archanges, vous pourriez demander une aide spécifique. Par exemple, vous pouvez demander à Raphaël pour la guérison physique, vous pouvez demander à Michael pour couper la toxicité, la négativité, les peurs et pour la guérison, en tout cas émotionnelle. Vous pouvez tout simplement demander à Auriel de vous aider à mieux vivre la solitude, etc., etc. Vous avez aussi les guides du messager, ce sont des animaux, d'accord. Vous savez que nous avons aussi les animaux qui sont guides. Hein. Vous avez les guides des messagers qui sont représentés par certains types d'animaux. Vous avez les guides de voyage hein, pour les animaux. Vous avez aussi tout simplement les guides d'animaux de la vie. En fait, chaque animal vous apporte une signification et une réponse. Donc, si dans les rêves, si dans certaines méditations, vous voyez des animaux apparaître, faites vraiment attention à quel type d'animal vous avez, parce que vous avez justement les animaux spirituels. Ça n'a rien à voir avec les animaux totem, d'accord. Après, les archanges, comme je vous disais, ce sont vraiment les plus haut placés et ces archanges sont là vraiment pour vous donner de l'aide dans certains domaines précis de votre vie. Donc, ça suffit de chercher un peu la spécificité des archanges pour avoir l'aide dont vous avez besoin. Vous avez aussi les proches disparus, hein, vos chers qui sont décédés, hein, que se sont appelés également ancêtres. Ils n'y sont plus, donc vous pouvez remonter à très longtemps. Donc, vous pouvez faire simplement appel à ces êtres décédés qui peuvent choisir de faire partie du coup de ce système de soutien, d'accord, tout en sachant que les défunts n'ont pas de pouvoir limité. Les archanges, oui, mais vos défunts peuvent vous guider, peuvent vous aider de diverses manières, d'accord. Ils peuvent vous guider pour prendre des décisions, de faire un choix par exemple sur votre carrière. Ils peuvent vous donner des conseils depuis l'au-delà. Ils peuvent aussi tout simplement vous mettre en communication peut-être avec d'autres êtres décédés, si vous cherchez tout simplement à vous apaiser, des réponses, si vous cherchez en tout cas à revoir une personne pour pouvoir retrouver un peu de bien-être, sachez que vous pouvez faire appel à eux, d'accord. Il y a des personnes qui affirment ressentir souvent la présence des êtres décédés par l'odeur, par des petits signes, vraiment on sent comme si quelqu'un vous suit, des choses comme ça. Effectivement, ils sont toujours là, vous savez, ce n'est que le corps physique qui a disparu. Sachez par contre que les êtres chers ne sont pas destinés à exercer forcément une bonne influence sur vous. Hein. Ce que je veux dire que, au même titre que dans la vie réelle, hein, s'ils étaient des personnes mesquines, c'est pas dit que de l'autre côté ils vont être forcément plus gentils avec vous, d'accord. Donc, s'il y avait un défunt qui ne vous voulait pas du bien de son vivant, c'est pas dit que que de sa mort il vous en veuille pour autant, d'accord. Donc, laissez toujours rentrer toujours en contact avec les personnes bienveillantes qui vous ont aimé de leur vivant, d'accord, tout en sachant que voilà, ils sont limités, mais qu'on peut quand même vous porter à faux. Donc soyez toujours vraiment dans ce contexte de personnes que vous avez aimées et qui vous ont aimé. Vous avez aussi les anges auxiliaires. Les anges auxiliaires, ce sont des guides spirituels que l'on peut considérer un peu comme des agents libres, hein, qui se promènent en attendant que quelqu'un leur fasse une demande particulière, parce que nous avons choisi aussi certains guides spirituels. Donc ici, vous avez les anges auxiliaires qui sont dans l'attente d'une mission et qui peuvent décider tout simplement de venir vous apporter leur aide, d'accord. Ils seront là juste pour vous aider à résoudre une certaine problématique et puis partiront en fait. Vous avez les anges gardiens aussi. Eux, ils sont présents dans votre vie avant votre naissance en fait. Et ils peuvent faire partie de votre vie
sur certaines incarnations. Je veux dire, ça peut être des anges qui reviennent à chaque fois, à chaque votre passage, d'accord? Parce que ce sont des anges vraiment que sont dans votre vie avant la naissance et donc ils vous ont déjà certainement accompagné sur d'autres passages. Ils vous connaissent mieux que vous-même et ils ne font aucune discrimination quant à la religion ou à la culture à laquelle vous appartenez. Les anges gardiens travaillent avec des personnes de tout type de religion, d'accord? Ils sont là pour vous accompagner et il est possible d'avoir plus d'un ange gardien, mais il n'est pas possible que ces anges protègent d'autres personnes. Ce qu'on peut dire que l'ange gardien, c'est un ange qui vous est approprié avant votre naissance, d'accord, de l'autre côté. C'est un ange qui vous accompagnera d'incarnation en incarnation, et cet ange-là est que pour vous, ne peut pas venir en aide aux autres. L'archange, tout le monde peut l'invoquer parce qu'il peut se trouver au même endroit et aider plusieurs personnes au même moment parce qu'ils sont vraiment illimités et très puissants. Les anges animaux, ce sont des réponses qui peuvent vous parvenir. Vos êtres chers, ce sont vos défunts avec qui vous pouvez communiquer. Et puis il y a ces anges transitaires, d'accord? Il y a des guides qui vont vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie, d'autres qui sont là que pour certaines situations, d'autres qui peuvent faire un petit passage et disparaître quand vous avez résolu ce problème. Et sachez aussi que vous avez les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, ce sont des êtres à haute vibration. Ils sont très évolués, très éclairés. Dans d'autres vies, enfin dans d'autres vies non, autrefois ils étaient des humains et ils sont passés par un profond développement personnel. Ils ont relevé beaucoup de défis jusqu'à devenir des maîtres ascensionnés. Ils travaillent en équipe. Et il faut se dire aussi que l'objectif des maîtres ascensionnés est le même, d'accord? Le même, toujours de vous venir en aide. Par contre, ils jouent des rôles très différents dans vos vies. Chacun de vous est guidé par une équipe de 5 maîtres ascensionnés qu'on appelle l'équipe des 5 rayons. Ils vous aident à devenir des êtres évolués, donc à évoluer, à progresser, à élever vos vibrations et à vous éveiller. Les maîtres ascensionnés ont vécu de nombreuses vies et ont fait l'expérience de l'être humain. Et chaque fois qu'ils se réincarnent, ils atteignent un niveau plus élevé de la hiérarchie spirituelle grâce à la renaissance, à les leçons de vie qu'ils ont vécues, aux bons choix qu'ils ont faits et aux défis qu'ils ont relevés sur Terre. Les maîtres ascensionnés sont des âmes qui ont achevé le cycle de réincarnation et ne peuvent plus se réincarner en tant qu'humains. Ils sont tellement évolués qu'ils sont vraiment là pour nous guider. Un petit exemple, vous avez Moïse, vous avez Marie, vous avez Jésus, vous avez Bouddha, vous avez Krishna, vous avez Lakshmi, Yogananda, Devi, etc. D'accord? Donc ça, ce sont les principes des guides et qui vous accompagne chaque jour. Donc aujourd'hui, je voulais tout simplement vous faire cette petite leçon pour que vous connaissiez la différence entre chaque guide et comment rentrer en contact avec eux pour avoir vraiment la guidance qui est la plus précise pour vous, la plus vraie et qu'elle est en résonance avec qui vous êtes. Il n'y a personne qui peut mieux vous aider que vous-même. Il faut juste savoir se connecter, s'écouter. Donc, commencez par respirer pour vous détendre. Commencez par méditer pour vous laisser porter et laisser revenir tout ce qui doit monter. Écoutez les ressentis, les intuitions, les réactions de votre corps. Bien sûr, avant tout cela, demandez à votre guide ou à votre ange gardien de vous donner des réponses. Donc, vous parlez de votre situation, faites présent de votre problème, de votre attention et demandez à qu'il puisse vous venir en aide. Sachez aussi que parfois les réponses, vous les recevrez quelques jours, quelques semaines plus tard, d'accord? Ne soyez pas déçus si vous n'attendez rien. Il est fort possible que des fois la réponse vous l'avez mais ne la comprenez pas, comme il est fort possible que vous devez attendre un tout petit peu. Mais sachez que vous n'êtes jamais seul, qu'il y a tout, il y a une solution. Si vous êtes ouvert d'esprit, si vous savez procéder à la méditation, à la relaxation et à faire la bonne demande, hein, vous pourrez recevoir les réponses qui pourront vous aider, mes amis, parce que, encore une fois, vous êtes un être de lumière, entouré d'êtres de lumière. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre ange gardien, à un maître ascensionné auquel vous croyez, ou tout simplement peut-être de vous donner des signes avec des animaux spécifiques, voire peut-être faire appel à ces anges transitoires, hein, ou à l'archange.
Sachez que les archanges ont toutes une définition précise de leur intervention. Pour cela, essayez de chercher sur Internet. Je pense que vous allez trouver un de ces quatre, je vous en ferai une guidance. Mais chaque archange a une spécificité qu'elle peut vous aider dans un domaine très précis. Voilà mes amis, si ce petit podcast vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à le transmettre à des personnes qui pourraient trouver utile ces phrases. Moi, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt.